Namaste. Do. Vande Gurulam. Traduction. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Si vous voulez faire du yoga, tout en restant fidèle à vos principes religieux, puisque le yoga c'est pas de la religion, eh ben j'ai demandé à un rabbin qui m'a dit, eh ben on peut dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad dans la tête, sans répéter, se répéter, et quand vous respirez par exemple, ou vous inspirez, ou vous expirez, vous ne faites rien, vous ne respirez pas. Peu importe, quand vous faites une action et que vous y pensez, vous faites du yoga, quelle que soit l'action. Donc, faire du yoga, ce n'est pas obligatoirement se contorsionner, mais ça aide. Parce que le yoga, c'est simplement une circulation d'énergie contrôlée, une circulation de l'esprit contrôlé, et tout ça est lié, le corps, l'esprit, etc. Donc ceux qui veulent faire des raccourcis et ne pas pas se fatiguer, voilà, alors vous n'avez qu'à faire simplement des respirations. Seulement, ça prend du temps aussi, et ça n'arrive pas comme ça. Donc, pour commencer, il suffit de compter, si vous savez compter, sinon, apprenez. Donc, vous comptez jusqu'à 3 en inspirant, 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3, inspirez, 4, 5, 6, expirez, inspirez, 1, 2, 3, expirez, 4, 5, 6, ou bien inspirez, 1, 2, 3, expirez, 3, 2, 1. Maintenant, quand vous arrivez à équilibrer l'inspiration et l'expiration, vous pouvez même aller jusqu'à 4, ou 30, ou 200, je sais pas. Le principal, c'est que vous ne stressiez pas et que vous puissiez expirer au même rythme de l'inspiration. Donc si vous commencez à expirer de cette manière, enfin, bon, il faut arrêter. Hein. Parce que comme disait Scarlett O'Hara, je dirais même, oui c'est Scarlett O'Hara, elle disait, demain est un autre jour. Mais je crois que la dame qui a écrit ce livre s'est inspirée de la palisse, parce que si demain est un autre jour, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, s'il n'est pas trop fêtard et qu'il n'a rien pris, comme je dirais, eh bien non, je ne dirais pas. Donc, inspirez, expirez, pensez à ce que vous faites en inspirant, c'est-à-dire en comptant, par exemple en marchant, marchez un pas, 1, 2 pas 2, 3 pas 3, 4 pas 1, 4 pas 2, 4 pas 3. Donc vous avez inspiré, expiré une fois en 6 pas. Et bien vous recommencez. Jusqu'à qu'un, le plus long possible. Et puis si vous arrêtez d'y penser, vous n'en faites pas. N'y pensez pas, genre, oh, je suis pas arrivé. Non, non, vous dites simplement, attends, je pense à, par exemple, la voiture qui va me renverser, donc c'est possible, surtout en Israël, mais le principe
principal, c'est que vous essayez ça tout de même sur une route ou sur un trottoir qui évite les croisements. Mais enfin, en attendant, vous pouvez aussi le faire dans votre voiture ou bien au feu rouge. 1, 2, 3, le feu vert, on arrête. Et on continue. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux aller où on va et penser à ce qu'on fait. Maintenant, dans l'avenir, il se peut que vous arriviez après quelques semaines à compter jusqu'à 10, soit 20, dans les deux sens. Mais je préférais que vous ne comptiez pas trop comme ça, parce que c'est un effet calmant. Alors, si vous conduisez, évitez. Si vous marchez, ça va. Je pense pas que vous ayez trop d'accidents. Il y a d'autres techniques qui vont plus vite, mais au départ, il faut au moins arriver à 20 secondes ou 30 secondes d'inspiration. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben arrêtez de fumer. Tout de même, faites pas du yoga en fumant et en marchant. Enfin, faut être fort, mais enfin, tout de même. Enfin, faites ce que vous voulez. De toute façon, la manière pour réussir, c'est d'en faire tous les jours. Alors, si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5, peu importe. Mais faites-le. Premier pas. Et puis une fois que vous arrivez à 20 secondes, ou 10 secondes, ou 15 secondes, enfin quand vous voulez vraiment apprendre les autres techniques, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais le principal, comme dirait mon père, c'est le premier pas. Après, tu penseras au deuxième. Mais normalement, quand on marche, je pense que si on commence par le pied droit, on peut continuer avec le pied gauche. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de recommencer avec le pied droit. Mais bon, il faut déjà être assez con, ou bien simplement s'en foutre du regard de l'autre. Mais ça aussi, le yoga, ça peut vous amener à ne pas penser à ce que les autres pensent, et même pas à ce que vous pensez, simplement à ne pas penser. Parce que quand vous faites une chose, ça sert à rien de penser à autre chose. Maintenant, certains diront oui, mais moi, je peux réfléchir à deux choses en même temps et conduire au téléphone en fumant et en parlant à ma femme et puis pas avoir d'accident. Mais les statistiques prouvent que ça ralentit votre temps de réaction et que vous avez plus de chances de vous casser la gueule. Là. À pied, à cheval, en voiture, et surtout ça fait mal à d'autres personnes. Donc en voiture, pensez surtout à conduire. Maintenant, quand vous êtes dans un feu rouge, c'est là où il faut commencer à respirer parce que ça vous évitera de vous énerver parce que ça ne sert pas à grand chose d'ailleurs de s'énerver. Et puis du point de vue hormonal, ça ira mieux. Et puis bon, si vous voulez perdre du poids, là il faudra pas en venir un cours, il faudra me donner un peu des sous tout de même, parce que tout de même je vous raconte pas ça pour le plaisir, non? Ouais, aussi. Alors, maintenant, ça c'est un grain de. Je dirais même, c'est pas un grain, c'est une coquille, non, enfin c'est un truc d'olive, quoi. Alors je le mets dans la bouche, pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a pas de calories pour les gens qui veulent maigrir. Et deuxièmement, quand je ferme ma gueule, et que je le. Dans ma figure, je suis en train de humidifier les voies respiratoires. Donc, comme vous ne buvez pas assez, ça se sait, au moins vous aurez moins de chances de tomber malade, parce que ça a aussi une influence. Peu importe le temps, surtout quand il fait froid, je sais où il fait froid, où il fait chaud, enfin peu importe. Voilà, c'est tout pour l'instant, et puis maintenant, arrêtez de m'emmerder. On n'a rien enregistré du tout.